Bonjour, 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 bonjour à tous. Bonjour mes amis, bonjour à tous. Alors, je vais parler de quelque chose qui est triste. Beaucoup de nous, nous avons connu. Beaucoup de nous, nous avons, comment on pourrait dire ça, connu ce type de situation en famille. Ça s'appelle le suicide. Les personnes qui se suicident. Pourquoi je vais parler de ça? Parce que j'ai reçu beaucoup d'informations à ce sujet dans mes conversations spirituelles. Et j'ai aidé aussi beaucoup de personnes avec des défunts qui étaient suicidés. Et j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je trouve que c'est important de parler de quelque chose qui les gens ont du mal à souffrir, qui souffrent quand on parle de ça. Parce que le suicide, il y a plusieurs sources le suicide, hein. Il n'y a pas que la personne qui se dit qui va et qui prend une corde ou qui se met une balle dans la tête. Ce n'est pas ça, il n'y en a pas que ça. Il y a aussi des suicides inconscients, vous savez. Les gens qui mangent mal, les gens qui fument beaucoup, les gens qui boivent, tout ça c'est un suicide aussi. Un suicide très long, très très long, très 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 long. Parfois ça met des années, mais la facture arrive, vous voyez. Nous devons prendre conscience que le suicide a plusieurs formes. Comme tout dans ce monde, il y a plusieurs formes. Il y a aussi les personnes qui, arrivées à un certain âge de sa vie, décident de partir. Pourquoi ils ont décidé de partir? Parce qu'ils ne peuvent plus. Est-ce que c'est cohérent avec les spiritualités? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'a priori sur certaines choses du suicide. Chacun doit être libre à lui-même de décider ce qu'il veut faire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est les conséquences du suicide. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai connu ça, non seulement dans ma famille personnellement, mais aussi des personnes que je ne connaissais pas, que j'ai aidées par mes dons médiumniques à aider certaines personnes avec leurs défunts. Et je m'aperçu que les personnes qui avaient fait on peut dire ça, ce choix de partir avant ce qu'ils avaient eux-mêmes prédéterminé, ça les implique en fait des problèmes en plus. Parce que les spiritualités, l'esprit et le corps astral ou l'âme, ce que j'appelle le véhicule de l'esprit, ce sont des choses qui sont très basées, le plan spirituel est très basé sur la morale, sur la discipline, sur l'éthique. Et quand nous prenons des choix, nous prenons des responsabilités. Et quand nous faisons, c'est sûr qu'il n'y a pas de jugement. Il n'y aura pas quelqu'un qui va vous juger de votre suicide. Ça n'existe pas, ça. C'est quelque chose de très personnel. C'est chacun qui décide les erreurs, pourquoi il a commis cette erreur ou pourquoi il a fait ça, auquel qu'elle soit le nom qu'il mettra sur ça. Beaucoup d'entre nous, quand nous faisons le choix de partir avant l'heure préétablie que nous avons fait auparavant, euh, quand nous arrivons de l'autre côté, généralement, les personnes suicidées sont inconscients. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas conscients, ni qu'ils sont vivants, ni qu'ils sont morts. Ils se trouvent dans un état mental de conscience différent. Alors beaucoup sont perdus. Beaucoup sont perdus parce que beaucoup restent avec un lien terrestre et un lien astral. Alors, comme a été dit, je vais vous lire ça qui est intéressant, que j'ai tiré du livre d'Alain Kardec, qui est quelque chose qui est cohérent. Et ça dépend des circonstances. Quelques-uns espient leur faute immédiatement, d'autres dans une nouvelle existence, qui sera pire que celle dont qu'ils ont interféré pour leur choix. Bref, le spiritisme, il explique que certaines personnes d'entre nous, quand ils font un choix du suicide, ils font un choix ces choix de suicide, ça joue souvent dans une vie prochaine. Ça veut dire ce type de problème, ça reste dans leur corps astral. Un exemple comme quelqu'un qui se met une balle dans la tête et par la suite des incarnations, il aura des problèmes, soit des problèmes de formation crânienne, soit des problèmes de surdité,
ou des surmués. Le surmué, c'est lui qui s'est pendu. Bref, tout ça, ce sont des choses qui restent dans le corps astral. D'autres l'espient tout de suite dans le plan astral. Mais la majorité reviennent avec ce problème. C'est pour ça que je vous dis que le suicide est plus un problème qu'une solution. Parce que beaucoup décident de le faire, mais ils ne tiennent pas compte que la vie, elle continue de l'autre côté. Elle ne s'arrête pas seulement sur le plan physique de la matière. Non, 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 non. La vie continue. Et si elle continue, ça veut dire que tout ce que vous avez fait ici a une répercussion sur votre corps astral, ou sur votre corps spirituel, ou sur votre corps casual, mental. Appelez ça comme vous voulez. En tout cas, les conséquences vous suivent. Qui que vous soyez, quelle qu'elle soit l'enveloppe que vous avez, ces problèmes vont vous suivre. Il n'a pas un autre choix. Alors, parce que c'est comme ça, c'est la loi universelle. Tout ce que vous avez sémé, le Christ disait ça d'une façon assez simple. Tout ce que vous avez récolté, tout ce que vous avez sémé, vous allez récolter. Vous savez, c'est la loi d'attraction-répulsion. C'est la même chose, ça ne change rien. Ça veut dire que quand vous faites quelque chose, si cette chose elle est bien, elle viendra à vous à bien. Si cette quelque chose est mal, elle viendra à vous en mal. L'univers, il est fait comme ça. C'est une énergie de vibration constante. Elle donne ce que vous avez donné, tout simplement. Alors, quand vous faites le choix du suicide, disons un suicide conscient, c'est lui où la personne se décide par elle-même d'enlever sa vie parce que, bref, elle a voulu extirper ce problème qui souvent était déjà d'une vie précédente. Elle pense qu'elle peut l'extirper. Tiens, on arrête là. Le problème, c'est que ce n'est pas possible parce que ça persiste de l'autre côté. Je ne dis pas que certaines personnes qui sont mortes, qui ont fait des choses parce que d'autres les ont impulsionnés dans cette situation. Là, la chose est plus compliquée. Là, ce sont d'autres choses. Il y a, surtout vis-à-vis de l'âge de la personne, je pense que ça dépend beaucoup de l'âge de la personne, si elle est réellement consciente d'elle pas. Je ne pense pas, en tout cas, j'ai jamais entendu dans mes recherches spirituelles, qu'il y a un enfant, parce qu'il est décédé, parce qu'il s'est suicidé, qu'il était quelque chose de donné. Ça n'existe pas, tout ça, donné, perdu, ça n'existe pas. Malheureusement, comme le suicide, c'est une vibration négative, vous allez vous trouver dans des vallées, dans des lieux, ou dans des régions, ou même un pied ici, un pied ailleurs, vous allez vous trouver dans ces deux sens-là. Vous voyez, il y en a de tout. Parce que malheureusement, le suicide, c'est une énergie négative. C'est une vibration très négative. C'est un contre-choix de la vie, le suicide. Alors, il est le choix différent de la vie. La vie, c'est le bonheur d'exister, de profiter, de vivre, d'exister, de commettre des erreurs, de se remettre, bref, de changer, d'évoluer. Ce n'est pas le cas du suicide. Que le suicide, c'est quelque chose de drastique. C'est une énergie négative qui vous emporte. Alors malheureusement, beaucoup d'entre nous se trouvent dans cette situation après leur décès. Et surtout, nous devons être très patients parce que beaucoup d'entre nous qui ont déjà venu dans ce monde, ou peut-être même ailleurs, ont déjà fait cette erreur du suicide. Alors c'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement. Les bons esprits ou les esprits bien évolués spirituellement ne jugent pas. Il n'y a pas de jugement. C'est une erreur de croire qu'il y a un jugement. Non, ça n'existe pas. C'est la personne elle-même qui jugera par ses propres actes les erreurs qu'elle a commises et qu'elle essayera, par des vies successives, de rattraper les erreurs qu'elle a commises. Tout simplement. C'est comme ça. Quelqu'un ne va rester pas vitam aeternam dans un lieu en train de refaire les mêmes erreurs. Même si parfois, il y en a des résidus d'énergie d'un suicidé ou même d'un être qui est mort, qui ça peut persister dans un lieu. Parce que les murs des maisons que nous vivons et les lieux que nous cohabitons habituellement, ils sont remplis de nos énergies éthériques. Hein. Les murs sont imprégnés, ils sont vivants, ils gardent une énergie. La maison se rend vivante par nos vibrations. Vous voyez? Les maisons sont imprégnées. Alors une énergie négative comme un suicidé, comme ça a été dit par le passé et étudié, certaines personnes reproduisent le même acte pendant plusieurs fois. Et souvent à la même heure. Parce que cette énergie négative va rester imprégnée sous le lieu.
Est-ce que la personne est là-dedans? C'est possible. Est-ce qu'une partie d'elle elle est là, quand elle revient reproduire la même chose, alors qu'une autre partie d'elle est dans l'astral, vous voyez? Ce sont des questions à se poser. En tout cas, ce que je peux vous dire, la finalité du suicide comme une fin de non recevoir la vie, c'est une erreur. Malheureusement, si vous faites le choix du suicide, la vie ne s'arrêtera pas. La vie continuera de l'autre côté avec les erreurs que vous avez commises. Mais la majorité des personnes qui commettent cet acte se trouvent inconscients de l'autre côté. Ils ne se trouvent pas conscients de leurs actes, de leur situation. Je sais par des sources par rapport à mes études et par rapport à ce qui m'a été dit, que certains refusent même l'aide parce qu'ils ne comprennent pas qui est en train de lui parler. Certaines entités viennent pour aider ces consciences qui sont très perdues à trouver leur chemin. Et malheureusement, ils n'arrivent pas. Parce qu'ils sont tellement perdus dans leurs énergies négatives, mais jusqu'à un moment qu'il y a un sursaut. Il y a un moment ou un autre, il y aura un sursaut de cette conscience. Elle va se réveiller de ce cauchemar. Et elle continuera à marcher. Souvent d'entre nous, beaucoup sont sont amenés par leur guide dans des sortes de vallées, pour qu'ils puissent se libérer de cette énergie, pour qu'ils puissent rouler dans une sorte de boue magnétique, pour pouvoir libérer cette énergie de leur corps astral, pour pouvoir avancer. Mais il n'existe pas un processus éternel de jugement. Non, ça c'est une erreur de conception qui, dans l'ésotérisme, dans l'occultisme, on comprend assez bien que oui, certes, le suicide c'est une erreur, mais au moment disons que ce problème est résolu, l'être, il passe à une autre chose. Voilà. Mais ce n'est pas quelque chose qui durera pour l'éternité. Non, c'est une erreur. Et je conseille à toute personne qui pense à ça de réfléchir beaucoup, car vous êtes juste en train d'empêcher de vous évoluer, d'aller plus loin. Quel qu'en soit le problème, le karma que vous avez dans ce monde, continuez-le jusqu'au bout. Sachez ce n'est que des bonnes choses pour vous. En toute façon, l'avenir, ce n'est pas sur le plan de la matière, il est sur le plan spirituel. Alors ici, la majorité d'entre nous venons pour expier du karma, pour payer des dettes karmiques. Alors payons-la, passons à une autre chose, parce que moi j'ai passé par là, et rentrons dans une autre vision des choses. Payons la dette le plus vite possible, réglons ces problèmes, refusez l'énergie négative qui viendra vers vous, acceptez la lumière dans votre cœur, et chaque fois que vous sentez cette nécessité, refusez-la, quel qu'elle soit votre âge. Le suicide ne vous apportera pas de paix, car la paix, elle est en vous, à l'intérieur de votre cœur, et vous devez la trouver ici. Parce que si vous ne trouvez pas cette paix ici, en vous suicidant, vous ne la trouverez pas ailleurs. Ça sera très difficile. Vous pouvez aller dans des cités astrales, vous pouvez attendre votre réincarnation. Et en toute façon, vous allez réincarner pour payer une dette qui est ici. Cette dette, elle n'est pas dans le plan spirituel, elle est terrestre. Donnons à César ce qui est à César. Si vous avez une dette sur ce plan, vous devez la payer sur ce plan. N'essayez pas de penser comme certains qui disent des choses qui sont complètement ridicules du point de vue spirituel, de dire que vous allez payer des choses. Non, ça n'existe pas dans l'astral ou dans l'islam. Non. Si vous avez commis des erreurs sur le plan de la terre, vous payez sur le plan de la terre. Ah, j'ai pas pu payer dans celle-là. Vous descendrez. La réincarnation, ça sert à ça. Vous descendrez, vous payez ici. Une fois que vous avez payé ici, vous passez à une autre chose. Voilà. Acceptez, quelle qu'elle soit la dette, quelle qu'elle soit la chose la plus difficile qui puisse exister, une maladie, quoi que ce soit, acceptez-la. Ne refusez rien. Accepter, c'est mieux. Je sais que, oui, la souffrance, parce que je suis très malade, je souffre de douleur. Prenez des analgésiques, prenez des choses pour soulager votre douleur, je comprends. J'ai accompagné des personnes comme ça. Mais vous devez comprendre que vous ne devez pas avancer votre départ. Le moment viendra où votre corps astral se détachera du corps physique naturellement. Ça a toujours s'est passé comme ça. C'est une chose naturelle. Le moment venu, même vous allez ressentir que c'est la fin et qu'il y a une séparation. Vous sentirez se détacher de ce monde. Ne vous accrochez à rien. Mais pour l'instant,
ne faites pas cette erreur que font beaucoup d'entre nous, de choisir un départ anticipé, parce que ça nous empêchera d'évoluer. Ok? Ça ne fait que retarder notre évolution. Allez, je vous embrasse. J'espère que cette vidéo pourra vous aider à votre développement, comme ça a été pour moi quand j'ai appris tout ça. Je vous embrasse très très fort et à bientôt.